comment faire part d'une erreur à un collaborateur. Il arrive, et ça arrive à tout le monde, de faire des erreurs. Et donc, quand on fait des erreurs, quand on les fait soi-même, on sait encore les corriger. Par contre, quand c'est vous, en tant que chef d'entreprise, vous remarquez des erreurs de collaborateurs. Certaines personnes font la remarque suffisamment facilement, d'autres personnes, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'aborder justement cette erreur sans avoir peur de casser la bonne ambiance, de faire le rabat-joie, etc. Donc comment faire justement pour ne pas faire le rabat-joie et que ce soit utile finalement à tout le monde? Et même ceux qui ont l'habitude, vous qui avez peut-être l'habitude de dire à vos collaborateurs, finalement, quand ils font des erreurs, c'est comment le faire pour que finalement ce soit quelque chose qui soit pérenne, qui soit quelque chose finalement de valorisant, ou je dirais même pas de valorisant, mais comme quelque chose de la vie, quoi, finalement. Et non, on pointe du doigt, ce truc-là, ça ne va pas, et je vais te le pointer du doigt, et dans 10 ans, je te le rappellerai encore. Combien de vous, en tant que chef d'entreprise, quand vous avez été collaborateur auparavant, vous n'avez pas vécu ça, ou finalement, une erreur que vous aviez faite, on vous le répétait et répétait, ou du moins ça restait dans l'inconscient collectif justement de tout le monde. Et donc ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Ça m'est arrivé donc régulièrement justement avec, quand je n'avais pas encore justement de collaborateurs dans mon entreprise, mais j'avais déjà une collaboratrice qui était mon aide ménagère. Et un jour, elle m'a dit, Karine, non, elle ne m'appelle pas Karine, elle m'a dit, Madame Deville, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais su m'appeler par mon prénom. Et elle me disait, je n'ai jamais été mal à l'aise par rapport à une remarque que vous me faisiez, par rapport à quelque chose que je n'avais pas bien fait, etc. Et ça m'est arrivé encore dernièrement avec une de mes collaboratrices. Comment est-ce que je fais? La première chose, c'est que d'abord, il y a un travail à faire sur soi. C'est-à-dire que quand je remarque que quelque chose n'a pas été fait comme ce qui avait été demandé, comme ce qui est prévu, ou qu'il manque certaines choses justement pour pouvoir aller au 100%, la première chose, je travaille d'abord sur moi en me demandant, ok, comment est-ce que, qu'est-ce que ça me fait déjà, hein? Parce que je n'ai pas intérêt à évacuer l'émotion que je traverse, parce que si elle est là, c'est qu'elle a une bonne raison d'être là. Et donc, c'est de voir, ok, si j'ai de l'énervement, c'est de reconnaître, ok, ça va, je suis énervée. Qu'est-ce qui m'énerve là-dedans? Et donc, c'est de pouvoir mettre des mots justement sur ce qui m'énerve. Après, c'est de me dire finalement, ok, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit fait autrement? Et je fais le bilan de ça. Et puis alors, quand j'ai ma collaboratrice justement au téléphone ou en visio, je lui dis, tu sais, la fois dernière, il s'est passé ça, j'ai remarqué qu'il y avait ça. Est-ce que tu pourrais pour la fois prochaine, justement, faire en sorte que tel document soit à la bonne place, pas à la bonne place, c'est pas ce que je dis, soit à la place là-bas, etc. Je ne tiens pas justement à culpabiliser ma collaboratrice par rapport à quelque chose qu'elle aurait mal fait ou bien fait. C'est pas ça. Le but, c'est de toujours s'améliorer d'une fois à l'autre. Alors vous allez me dire, oui mais Karine, quand ça fait déjà plusieurs fois qu'on lui a déjà répété, etc., comment est-ce qu'on va faire? Là alors, il est important de pouvoir lui dire, mais voilà, j'ai déjà remarqué que ça fait déjà 2 ou 3 fois, je te l'ai déjà demandé, ça ne marche pas, à chaque fois ça retombe dans les mêmes erreurs. Comment est-ce que tu ferais pour que ça fasse autrement? Comment est-ce que moi je peux t'aider pour le faire? Donc là, c'est la petite astuce justement que je peux vous donner maintenant sur déjà ce deuxième défi problématique que vous pourriez justement avoir avec un collaborateur, une collaboratrice. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, vous aura amené à prendre conscience de ce que vous faites déjà,
de ce que vous faites moins bien et que vous pourriez justement améliorer, il suffit d'une chose. Pourquoi? Parce que une vidéo à la fois, je vais vous apprendre à comment gérer une équipe autonome. C'est pas plutôt la gérer, mais c'est comment vous bâtir justement une équipe autonome. Et donc, je ne vais pas vous en dire trop dans une seule vidéo parce qu'il y en aura encore plein d'autres où vous allez pouvoir trouver des pépites, vous allez pouvoir trouver des choses qui vont vous amener à avoir d'autres types de relations et de pouvoir bâtir justement de la confiance qui va amener de la responsabilité, qui va amener de la délégation et ainsi de suite et de vous bâtir au fur et à mesure une équipe autonome. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.